RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane et vous allez revenir aussi sur une question un peu épineuse et particulièrement controversée, l'insémination post-mortem. On s'amuse aujourd'hui, Henri Le Joyeux. Oui, c'est vraiment... Oui, on commence avec le sourire pourtant. Oui, je voulais parler de ça parce qu'on parle en ce moment de cette histoire du couple Stéphanie-Cameron. Un couple qui était fou d'amour, des fiancés, super, tout allait bien. Ils avaient commencé à acheter une maison ensemble, ils voulaient avoir un enfant ensemble, sauf que voilà. Vendredi dernier, Cameron est victime d'un accident de moto et lundi, il a succombé à ses blessures. Elle est abattue, Stéphanie, évidemment, face à cette situation, mais elle décide quand même de ne pas renoncer au projet commun, au rêve de leur vie, avoir un enfant ensemble. Et c'est comme ça qu'elle a demandé de prélever un échantillon de sperme de Cameron à partir du moment où la mort cérébrale du jeune homme a été déclarée. Alors là-bas aux États-Unis, c'est une procédure légale, mais extrêmement onéreuse, 4 500 € environ pour cela. Et elle n'avait pas ces sous-là. Donc du coup, elle va sur une page dédiée qu'elle crée pour financer son projet sur GoFundMe et elle lève les fonds nécessaires car de très nombreux internautes très sensibles à cette histoire décident de l'aider. Et en une journée seulement, elle a les 4 500 €. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas encore la date d'insémination, mais elle va pouvoir le faire. Ça se passe comme ça en Floride, ça se passe comme ça dans tous les États-Unis. Mais en France, qu'en est-il exactement ? J'ai appelé ce matin François Oliven pour savoir exactement ce qu'il en était. Eh bien, en 2011, paraît-il que le sujet a fait débat quand il a été question de réviser les lois de bioéthique. Et on se posait la question de savoir si finalement, ça serait pas intéressant de légaliser le transfert d'embryons post-mortem, parce que somme toute, de son vivant, l'homme et la femme, en tous les cas, étaient d'accord pour avoir un enfant, au point d'être passés au stade de la fécondation in vitro et d'avoir des embryons. Donc pourquoi pas ? Et puis finalement, après de longs débats, ils ont fini par renoncer et interdire catégoriquement le transfert d'embryons et même l'insémination de sperme congelé d'un défunt. Et ça, c'est ferme et définitif. C'est le cas également en Allemagne, au Danemark, en Italie et en Suisse, tandis qu'aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, on admet ces pratiques. Et d'ailleurs, les femmes de soldats qui étaient parties en Irak et qui avaient déposé dans des banques de sperme leurs spermatozoïdes et qui sont morts au front. Bien sûr, parce que maintenant, avant d'aller au combat, on met son petite... Eh bien, c'était le cas, oui, de ces soldats-là en tous les cas. Et c'est comme ça qu'il y a des milliers de femmes qui ont porté des enfants et en tous les cas où ont eu des embryons post-mortem. Et ce cas de Didier Pironi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, très bien, bien sûr. Qui est mort aussi, c'était un champion automobile et dans une course de bateau, il faisait du bateau aussi, une course offshore, et bien il est mort et il avait congelé aussi préalablement son sperme et sa femme a eu 2 enfants comme ça, post-mortem, grâce au sperme congelé. Donc c'est très controversé ce sujet. Il y a ceux qui disent « Ah oui, il faut absolument légaliser parce que comme ça, on garde le souvenir, on garde vivant le souvenir du défunt. » Oui, c'est comme les cendres qu'on a sur la cheminée, quoi. On a l'enfant dans le berceau. Voilà. Non, mais franchement... et on ne pense pas au droit de l'enfant, en fait. Oui, mais je vais revenir exactement sur ce que disait Michel Odoul. On devient de plus en plus une société qui marchandise le droit à l'enfant. Et d'ailleurs, l'enfant de Stéphanie et Cameron, il aura coûté 4 000 et quelques dollars. L'enfant, on lui dira quoi ? On lui dira de temps en temps d'aller remercier les quelques donneurs qui ont donné 500 $ par-ci, 500 $ par-là. Enfin, je sais pas, on n'accepte plus l'idée de la vie, de la mort. On veut tout contrôler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez l'air bien triste, Michel Le Joyeux. Je suis pas bien triste, mais... Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir répondre ? Voilà, j'ai l'impression que vous lisez dans mes pensées. Là, je pense que voilà, ça reste quand même des situations très très marginales. Moi, je dirais que le deuil est un vrai sujet et qu'au fond, moi, ce qui me fait un tout petit peu peur là-dedans, c'est la négation du deuil. C'est qu'au fond, on ne survit à un deuil que si on ne le nie pas. On ne survit à une perte et on ne dépasse une perte que si, évidemment, on en a la souffrance et qu'on passe au-dessus de cette souffrance. Vous imaginez le poids de cet enfant qui est finalement le poids du deuil, quoi. C'est un peu ce qu'on appelle un enfant médicament aussi. C'est un enfant de remplacement, pas de remplacement d'un enfant perdu, mais du père perdu. C'est un peu vertigineux quand même. Il est orphelin en naissant et c'est bien ce que reprochent ceux qui ne veulent surtout pas légaliser. Non seulement il est orphelin, mais vous imaginez la mère, comment elle va l'aimer, mais d'une manière presque incestueuse, quoi, osons le dire. Bon, enfin bref,
Vous avez, Sauf si c'est une présentation, sauf si ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Je vous laisse imaginer d'autres situations possibles où il n'aurait pas été inséminé, cet enfant. On va faire une pause là, et on se retrouve dans un instant.